Est-ce qu'il y a un truc que je regrette de cette époque? Je m'appelle Léa et mon ancien pseudonyme c'est Lectra. Je suis historiquement la première influenceuse en France et la première e-queen. Dans le jargon électro, ça veut dire électro queen, puisque j'étais la figure féminine de la danse électro il y a maintenant plus de 15 ans. J'ai entendu parler de la danse électro pour la première fois alors que j'étais en train de traîner dans mon quartier avec des amis à moi qui étaient très rock d'ailleurs à l'époque, pas du tout, rien à voir avec l'électro. Ils commençaient à sortir en boîte de nuit. Moi j'avais à peine 14-15 ans, j'étais très très jeune à l'époque. J'étais jamais allée en boîte de nuit de ma vie. Et puis j'ai décidé de les suivre. Ils m'ont dit vas-y, on sait que tu danses, alors essaye. Puis j'ai essayé, ils m'ont dit oh là là, c'est incroyable. Ça m'a motivée, j'ai décidé de sortir un peu en boîte avec eux. J'ai commencé à découvrir un peu ce monde-là. Et puis ça m'a plu, j'ai trouvé ça très positif. J'avais des parents très cool aussi qui me laissaient sortir en boîte à un très jeune âge. Le mot tectonique, je l'ai entendu pour la première fois, je saurais même pas dire d'où. Je crois que je l'ai entendu en boîte de nuit parce que avant d'aller au Métropolis, je sortais beaucoup au Mix Club, qui est en région parisienne près de Montparnasse. Et à l'époque, il me semble que c'est en rencontrant un des DJ officiels de Tectonique, qui était disquaire aussi à l'époque, que j'ai commencé à entendre parler des soirées tectoniques, etc. Et c'est de là où j'ai commencé à vouloir varier entre le Mix Club et le Métropolis et que du coup j'ai participé aux soirées tectoniques à l'époque. La première vidéo, celle qui m'a fait connaître aussi, c'est celle où je danse en colonie. Donc c'était le dernier soir de la colo, le directeur avait envie de nous filmer. J'ai fait un petit show. C'est horrible d'ailleurs, quand je regarde la vidéo, je me rends compte à quel point j'étais pas du tout coordonnée à l'époque. Mais j'en garde un super bon souvenir et en fait la chanson de la vidéo c'est Mondo Alive. À l'époque elle était perdue sur un podcast de Sébastien B, personne la connaissait et puis j'ai dansé dessus, il y a eu un engouement incroyable sur cette musique et donc aussi sur moi. Le directeur de la colo m'a appelé en me disant regarde Léa, il y a des centaines de milliers de vues ou des millions, je sais plus à l'époque combien il y en avait sur Dailymotion, va voir. Moi j'y croyais pas une seconde, je suis allée voir, j'ai constaté qu'il avait dit vrai et du coup je me suis dit ok, je vais refaire des vidéos et puis on va voir ce que ça donne. Et effectivement, ça s'est pas arrêté là. Et de là, je me suis dit, il faut que ça devienne un peu plus sérieux. Et donc, de là, j'ai cherché un pseudonyme. J'ai mélangé mon prénom Léa, électro, j'ai mixé, ça a donné Lectra. Je me rappelle encore quand j'étais en cours et que j'étais en train de griffonner sur mes cahiers pour essayer de trouver le nom. Et puis, après coup, la musique est devenue tellement connue, celle de Mondo Alive, qu'ils ont décidé de tourner un clip. Alors, malheureusement, mes parents m'autorisaient pas à sécher les cours pour la danse et donc du coup ils ont décidé de me remplacer dans le clip par ma remplaçante de l'époque qui s'appelait Lily Asiane, que certains vont peut-être reconnaître aussi. À l'époque j'ai été approchée par le label Sony avec qui j'ai signé un contrat pour réaliser 3 DVD pour apprendre à danser, donc la danse électro. Pour ces DVD, donc ils ont été vendus un peu partout dans le monde, il y a eu un très gros engouement autour de ça. Et un jour je me retrouve à aller en Tunisie avec ma famille et je rentre dans un magasin qui vendait des DVD, mais des DVD gravés, qui coûtait 2 €, quelque chose comme ça. Et puis je rentre et puis je baisse la tête et je vois ma tête sur un DVD. Et puis mon père, donc je lui donne un coup de coude et il me dit qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis regarde. Il demande au monsieur de la boutique de projeter le DVD sur l'écran. Et puis au moment où les images passent, le vendeur se rend compte que c'est moi et du coup il y a un fou rire général dans la boutique. C'était assez drôle de voir que finalement mon DVD il se retrouvait partout et même dans des trucs un peu illégaux finalement. Alors il y a une chanson qui passait en boîte en continu, tout le monde devenait un peu hystérique dès qu'elle passait. Je trouve qu'elle est encore d'actualité d'ailleurs, elle est encore assez moderne. C'est la chanson Blink de John Dalbach et il se trouve qu'un jour on m'appelle, on me dit on va tourner le clip de Blink de John Dalbach et on veut que ce soit toi qui soit star du clip et donc qui va danser tout le long du clip. Donc J'étais hyper contente qu'il m'appelle pour faire ce clip, vraiment. Donc l'histoire du clip, c'était que je devais me faire passer pour un garçon tout le début du clip et puis au bout d'un moment, baisser ma capuche et révéler que j'étais une fille et que c'était moi. Donc du coup, je me suis baladée dans les boutiques avec ma manager de l'époque et on a trouvé ce pull qu'on avait trouvé sympa. Et donc je l'ai gardé toutes ces années. Je crois que ce que j'ai préféré faire, c'est tourner des émissions du Hit Machine. J'en avais fait plusieurs à l'époque. Et le Grand Journal avec la boîte à questions, on était une équipe
donc c'était vraiment sympa ce jour-là. Donc je garde vraiment beaucoup de souvenirs de cette époque. J'ai également participé à beaucoup d'émissions et d'interviews et je me suis même retrouvée dans des magazines avec des posters de moi, voilà. Et avec le recul, je me rends compte à quel point c'était vraiment impressionnant. Le phénomène avait une ampleur tellement incroyable. D'ailleurs, je pense que je m'en rendais pas du tout compte à l'époque, mes parents encore moins. Aujourd'hui, très souvent, on m'en parle, on me reconnaît assez souvent. Je suis d'ailleurs très étonnée puisque bon, j'ai quand même grandi, ça fait quand même 15 ans. Et puis, c'est surtout, pendant le Covid, il y a eu une très grosse vague. J'ai l'impression qu'il y a eu encore plus de nostalgie que d'habitude. Et puis, les gens avaient aussi on va dire pas mal de temps à tuer. Donc je pense qu'il y en a pas mal qui m'ont cherché, ils ont réussi à me trouver sur Instagram. Et puis j'ai reçu des messages vraiment incroyables du monde entier, vraiment qui me disaient que voilà, je les avais marqués, qu'ils m'avaient pas oublié, que il y a même une personne qui m'a dit que je l'avais aidée à l'époque à traverser un deuil. Je trouve ça assez incroyable. Très touchant. Et puis c'est surtout cette dimension internationale parce qu'à l'époque, je me rendais pas compte, je me rendais bien compte en France qu'il y avait quelque chose, en Suisse, voilà, dans les pays un peu périphériques, mais en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Russie, partout en Europe. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Ça me fait toujours bizarre et en même temps, c'est assez sympa d'avoir, parce que c'est toujours très bienveillant finalement les messages que je reçois ou les personnes qui m'arrêtent pour me dire je me rappelle de toi, etc. J'étais fan à l'époque, c'est drôle. Je suis un peu nostalgique des années 2000 parce que je rentrais, je mangeais mon goûter devant la télé, devant mes émissions préférées et puis les CD aussi. J'adorais mettre mes petits CD, danser comme une folle dans ma chambre. J'ai l'impression que c'était un monde qui était beaucoup plus coloré qu'aujourd'hui, en fait. J'ai sur Instagram quelques anciens danseurs. Ça nous est arrivé de nous écrire de temps en temps, mais c'est vrai que c'est rare. On a tous des vies très différentes. Et puis la plupart d'entre eux ont arrêté de danser. Il y en a certains qui sont restés dans le mouvement, mais la plupart ont décidé d'arrêter un petit peu après moi d'ailleurs. Et du coup, non, c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'entretiens particulièrement. Est-ce qu'il y a un truc que je regrette de cette époque? Non, je pense qu'il y a rien du tout que je regrette. Vraiment, c'est tellement incroyable de vivre ça quand on est ado. J'étais peut-être un peu jeune pour vivre cette notoriété, mais j'ai aucun regret. Parfois, je me suis demandé si j'avais continué du moins à garder un réseau social, à continuer de poster un petit peu. Je pense que j'aurais eu beaucoup de followers aujourd'hui, mais je sais pas si ça m'aurait rendue plus heureuse dans ma vie. Je pense que voilà, j'ai eu la vie que j'ai eue, ça m'a amené tellement de bonnes choses que voilà, j'ai vraiment aucun regret. Et encore une fois, je pense que moi, autant que les autres, on en garde un très très bon souvenir de cette époque. À l'époque, j'ai décidé d'arrêter parce que je sentais une pression folle et je me rendais bien compte que j'étais devenue un vrai produit marketing, donc c'était très dérangeant pour moi. Et aussi parce que je me rendais bien compte que j'avais pas envie de faire un métier qui était dépendant de ma condition physique. Donc de manière un peu brutale, un peu violente, j'ai posté mon dernier post sur mon Skyblog en disant voilà, j'arrête tout. Un peu du jour au lendemain. Donc voilà, je me rendais pas trop compte que ça pouvait faire aussi de la peine à certaines personnes qui me suivaient et qui comptaient un peu sur moi à l'époque. Et puis avec le recul, je me rends compte que c'était tellement intense puisque aujourd'hui on trouve des influenceurs un peu à tous les coins de rue, mais à l'époque on était vraiment une poignée, donc tout était très concentré sur nous. Je me rappelle qu'il y avait des gens qui se mettaient à pleurer quand ils me voyaient ou qui se mettaient à courir derrière mon taxi. C'était tellement démesuré, surtout que j'étais danseuse, j'étais même pas chanteuse. Donc en fait, je comprenais pas du tout et j'ai eu besoin de retrouver une vie normale. Donc voilà, c'était important pour moi de tout arrêter. Encore au moment où c'était hyper, encore hyper tendance, etc. Donc j'ai tout arrêté et puis voilà. Peu de temps après, je me suis retrouvée, j'ai commencé à rentrer dans ma vie active quelques années après. Et puis, je me suis retrouvée à être responsable influenceur. C'était un peu un comble et ça arrive un peu malgré moi. Et donc, j'ai été en contact avec pas mal d'influenceurs à ce moment-là. Et j'ai commencé à, sans leur dire qui j'étais, à leur donner des conseils, à les coacher. J'entendais beaucoup de personnes se plaindre comme quoi voilà, ils ressentaient beaucoup de mal-être, ils le vivaient mal, cette pression justement de la notoriété et tout. Et puis j'ai décidé d'en faire réellement mon métier. Donc j'ai passé une formation, je suis devenue coach de vie certifiée. Mon premier client, c'était un influenceur. Et puis aujourd'hui, voilà, je vis de ma passion, j'aide les gens, j'ai donné un sens à tout ça. Et puis la danse, ça m'a vraiment aidée justement parce que je pense que j'ai toujours eu ce côté leader quelque part.
et toujours eu envie d'inspirer les gens d'une manière positive et de leur donner confiance en eux finalement. Donc je retrouve complètement dans ce que je fais aujourd'hui. Si parmi vous, il y en a qui ont envie de suivre un coaching avec moi ou simplement de m'envoyer un message pour me saluer, me dire bonjour, ça sera avec plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mon réseau perso Léa Béni sur Instagram ou lbm.coaching pour mon Instagram pro.